Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs, et bienvenue dans ce 17e épisode de notre émission spirituelle dédiée à ce mois béni du Ramadan. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des moments les plus marquants de l'histoire de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, l'hégire. Plus qu'une simple migration, c'est une leçon de foi, de fraternité et de résilience qui nous inspire encore aujourd'hui. Restez avec nous pour ne rien manquer d'une émission riche et généreuse, puisqu'une question vous sera posée à la fin de la vidéo avec un cadeau pour le gagnant. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défi, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirds francophones. Chers amis, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une notion importante de l'histoire islamique, l'hégire. Dans les faits, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque pour Médine, accompagné de son fidèle compagnon Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, c'est bien plus qu'un voyage. L'hégire est un symbole de sacrifice, de confiance absolue en Allah et d'espoir en un avenir meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr montrent une confiance inébranlable en Allah. Dans la grotte de Thawr, lorsque Abu Bakr craint que les Mécois ne retrouvent notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui rappelle « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous ». Ce réconfort s'adresse également à nous, à travers Abu Bakr. J'y reviendrai dans un instant, mais sachez que nous sommes aussi en quelque sorte dans un hégire continuel. Dans les moments d'incertitude, souvenons-nous qu'Allah ne nous abandonne jamais. Un autre aspect de cet événement est l'accueil des Muhajiroun par les Ansar. Les habitants de Médine ouvrent non seulement leur cœur, mais également leur foyer aux Muhajiroun. Cette solidarité est impressionnante et il n'y a d'équivalent à cette fraternité dans l'histoire de l'humanité. En instaurant des liens si forts entre les migrants, c'est-à-dire les Muhajiroun, et les habitants de Médine, c'est-à-dire les Ansar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose les bases d'une société où l'entraide prime sur l'intérêt personnel. Grâce à la justice, à la sagesse et à la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Médine devient rapidement un modèle de coexistence et de progrès. Vous savez tous que l'hégire marque le début du calendrier musulman. C'est parce qu'il symbolise un tournant historique, non seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité. C'est le début d'une société fondée sur des valeurs universelles, la paix, la solidarité et la justice. En dehors de ce concept de migration, l'hégire incarne également une transformation intérieure majeure vécue par l'individu. C'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. L'hégire n'est pas un événement historique figé, mais aussi et surtout en ce qui nous concerne, un processus de transformation continu que chacun d'entre nous peut expérimenter. Quand nous pensons à l'hégire, le premier exemple qui nous vient à l'esprit, c'est ce dont on vient de parler, la migration des premiers musulmans et du prophète de la Mecque à Médine. Mais saviez-vous que les racines de l'hégire remontent au tout premier prophète ? Le prophète Adam, paix sur lui, a entrepris un voyage difficile de l'immensité céleste du paradis vers la terre. Le prophète Noé, paix sur lui, a navigué entre les terres et les mers pour accomplir sa mission. Le prophète Abraham, paix sur lui, a voyagé sans relâche entre Babylone, le Hijaz et Canaan pour transmettre sa foi. Le prophète Moïse, paix sur lui, a traversé des étapes décisives du palais du Pharaon jusqu'à l'Égypte et le Sinaï dans une lutte incessante pour la liberté. De même, le prophète Jésus, paix sur lui, a traversé les mêmes ponts que ses prédécesseurs et a diffusé la lumière d'Allah dans toutes les directions. Le fait que tous les prophètes aient expérimenté l'hégire montre que ce n'est pas simplement un déplacement physique, mais une démarche de développement spirituel et de renouveau. Dieu Tout-Puissant souligne l'importance de l'hégire dans ce verset de la sourate An-Nisa. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuge et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah. Le verset promet non seulement un succès spirituel, mais aussi une prospérité matérielle à ceux qui entreprennent l'hégire.
Ceux qui émigrent pour la cause de Dieu seront accueillis avec des bénédictions inattendues dans les nouveaux lieux où ils s'établissent. Hoja Effendi nous donne un horizon en nous incitant à être productifs et proactifs dans ces nouveaux environnements. Par leur action, telles que l'établissement d'institutions et l'organisation d'activités bénéfiques à tous, ils pourront toucher de nouvelles personnes et inspirer leur âme. Ces efforts permettent de hisser les drapeaux spirituels dans les nouvelles contrées et d'y diffuser l'esprit du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. À l'époque prophétique, l'hégire englobait à la fois des dimensions matérielles et spirituelles. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Le véritable émigrant est celui qui quitte le mal pour se diriger vers le bien ». Cette parole souligne que l'hégire n'est pas seulement un déplacement géographique, mais aussi un changement intérieur. La véritable hégire implique une exploration de soi-même et un renforcement du lien avec Dieu. Si cette transformation intérieure n'est pas solidement ancrée, la migration physique ne peut pas atteindre son plein sens. Lorsque cette évolution intérieure est soutenue, l'hégire matérielle prend toute sa valeur, permettant aux muhajir de ressentir la présence d'Allah en tout lieu. L'hégire signifie donc également quitter les interdits d'Allah et se mettre en chemin pour obtenir son agrément. Pour nous, les jeunes, l'hégire peut se traduire par une distanciation des distractions modernes, comme l'usage excessif et futile des réseaux sociaux, au profit d'activités plus constructives et bénéfiques pour la construction de notre avenir. Ce type d'hégire contemporaine ne nous transforme pas seulement, nous, mais a une influence positive sur la société dans son ensemble, puisqu'elle contribue à former des membres plus conscients et empathiques. Chers amis, l'hégire n'est pas uniquement un événement historique vécu par les générations précédentes. C'est une réalité spirituelle que chacun d'entre nous est appelé à expérimenter tout au long de sa vie. Elle renforce notre attachement à Allah, nous purifie spirituellement et nous permet de vivre dans la justice et la liberté au sein de la société. Revivons l'esprit de l'hégire dans notre quotidien et nos relations sociales, et qu'Allah nous facilite cette quête spirituelle et transformative. Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un bâtisseur de ponts, non seulement entre les communautés, mais aussi entre les cœurs. Il savait que la paix durable ne pouvait être atteinte qu'à travers la justice et la tolérance. Chaque décision qu'il prenait était guidée par ses principes, même dans les moments de conflit. C'est pourquoi son exemple reste une lumière pour notre temps. Voici un passage qui nous permet de mieux comprendre cet aspect. Peu après s'être installé à Médine, le messager établit la fraternité entre les musulmans et tout particulièrement entre les émigrés et les secoureurs. Ils devinrent très liés les uns aux autres. Par exemple, Saad ibn Rabi accueillit chez lui son frère émigrant Abdurrahman ibn Auf et lui dit « Frère, tu as tout laissé à la Mecque, alors cette maison avec tout ce qu'elle contient est désormais à nous deux ?» Abdurrahman répondit en larmes « Dieu te bénisse mon frère, s'il te plaît, montre-moi le grand marché de la ville afin que je puisse me trouver du travail. » Cette fraternité était si profonde, si sincère et si forte que les secoureurs partageaient tout avec les émigrés. Cela dura pendant quelque temps. Quand les émigrés s'habituèrent à leur nouvel environnement, ils demandèrent au messager « Ô messager de Dieu, nous n'avons émigré ici que par amour de Dieu. Mais nos frères secoureurs sont si bons envers nous que nous craignons de consumer en ce bas monde la récompense de nos bonnes œuvres que nous espérons obtenir dans l'autre monde. Aussi, nous sentons-nous endettés envers eux. S'il te plaît, demande-leur de nous laisser gagner notre vie. » Sur ce, le messager envoya chercher les secoureurs et leur fit part de la situation. Les secoureurs furent unanimes dans leur objectif, trouvant l'idée d'être séparés de leurs frères insupportable. Pour épargner les sentiments d'obligeance des émigrés, les secoureurs acceptèrent que les émigrés travaillent dans leurs champs et leurs jardins en échange de quelques salaires jusqu'à ce qu'ils puissent construire leur propre maison.
Cet extrait illustre magnifiquement les valeurs fondamentales de paix, de fraternité et de tolérance promues par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. L'initiative du prophète Mohammed d'établir une fraternité entre les émigrés, les muhajiroun et les secoureurs, les ansar, constitue un acte visionnaire pour consolider la cohésion sociale et prévenir les tensions dans une société nouvellement formée. Cette fraternité dépasse les liens de sang car elle est basée sur une foi commune, un amour sincère et le désir d'unité. Elle démontre que la paix ne se construit pas seulement par des accords politiques ou militaires, mais surtout par la création de relations humaines fondées sur la solidarité et le partage. Ça en dit long sur toutes les initiatives solidaires de la société civile contemporaine. C'est une fois que nous nous soucierons tous les uns des autres qu'il n'y aura plus de quoi se soucier. L'attitude des Ansar, qui ont non seulement ouvert leur maison, mais aussi partagé leurs biens et leur travail, montre une tolérance exemplaire et un amour pour leurs frères. Cet acte dépasse les simples normes de charité. Il reflète une générosité sincère et désintéressée, animée par une foi commune. En accueillant les émigrés sans aucune discrimination, il nous enseigne que la tolérance n'est pas une simple acceptation de l'autre, mais une bienveillance active. Les émigrés, malgré leur gratitude envers leurs frères, ont exprimé leur désir de devenir autonomes. Cet aspect est crucial. Il montre que l'entraide, bien que nécessaire, doit s'accompagner d'un encouragement à l'autonomie et à la dignité. Cela reflète une paix sociale durable où chacun contribue activement à la société selon ses moyens, sans créer de dépendance excessive ou de sentiment d'infériorité. Notre prophète a pu assurer cet équilibre pour faire perdurer des liens forts, sincères et durables. Le prophète Mohammed apparaît ici comme un médiateur sage et bienveillant. Il prend en compte les préoccupations des deux parties et trouve une solution équilibrée qui préserve la fraternité tout en respectant les aspirations des émigrés à l'indépendance. Cet épisode montre que la paix ne se limite pas à l'absence de conflits, mais exige une gestion proactive des relations humaines pour maintenir l'harmonie. Cet exemple, bien qu'enraciné dans un contexte historique spécifique, offre un modèle intemporel pour la coexistence pacifique. Il enseigne que les différences de culture, d'origine ou de statut économique peuvent être transcendées par l'amour, la foi et la solidarité. Dans un monde souvent divisé par des conflits, cet exemple prophétique rappelle que la paix commence par des actes simples mais puissants d'entraide et de compréhension mutuelle. En résumé, cet épisode de la fraternité entre les émigrés et les secoureurs incarne l'essence même de l'islam, bâtir une communauté fondée sur la paix, la tolérance et le soutien mutuel. Il nous invite à réfléchir sur notre propre capacité à ouvrir nos cœurs et à partager tout en respectant la dignité et l'indépendance des autres. Par ses actes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam établit un modèle intemporel pour toute société cherchant à vivre ensemble dans l'harmonie et le respect. Ya Allah, accorde-nous de te louer, de te rendre hommage et de t'honorer en tout temps, afin que tu nous empêches d'errer dans les vallées de l'insouciance et de l'ingratitude. Ya Allah, accorde-nous à travers nos actions un nouveau départ et une renaissance, de sorte que nous soyons suffisamment indépendants des aides que les autres pourraient nous offrir. Ya Allah, accorde-nous une telle faveur à travers la restitution de nos biens et possessions qui ont été injustement confisqués par la tyrannie, que nous soyons suffisamment indépendants des restitutions des autres. Ya Allah, nous te demandons le bien-être et la prospérité conformes à ta satisfaction, de sorte que nous soyons suffisamment indépendants de l'aide de tout autre que toi. Ya Allah, ô Ahad, qui est un et unique, et ô Samed, dont toutes les créatures dépendent, mais lui-même est indépendant de tout et de tous. Au nom de ces deux noms, protège-nous jusqu'à ce que nous soyons libérés
de la protection et des soins d'autrui et fais-nous ressentir ta proximité. Amin. Le hadith sur lequel nous méditons aujourd'hui est le suivant. Un jour, alors qu'il saignait à cause des coups infligés par les habitants de Taïf, on lui demanda « Invoque contre eux ». Il répondit « Non, je n'ai pas été envoyé pour maudire, mais comme miséricorde. Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Ce hadith illustre la grandeur d'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même dans les moments les plus difficiles, il choisit la miséricorde et la prière pour autrui plutôt que la vengeance. C'est un modèle pour nous face à l'injustice. Répondons par la paix et prions pour le changement des cœurs, comme le dit Hoja Effendi. La véritable grandeur réside dans la capacité à pardonner et à prier pour ceux qui nous ont fait du tort. Et maintenant, chers amis, voici la question du jour. Qui est le compagnon qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant l'hégire? Répondez en commentaire et une surprise attend l'un d'entre ceux qui donneront la bonne réponse. Chers frères et sœurs, merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. Rappelez-vous, l'hégire n'est pas juste un moment du passé, c'est un guide pour nos vies. Que ce ramadan soit un hégire spirituel pour chacun d'entre nous, un voyage vers une foi plus profonde et des valeurs universelles. À demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.